Matthieu chapitre 4, nous avons, vous le savez, je crois, la tentation de Jésus-Christ. Jésus est devenu homme afin, entre autres, afin d'être tenté, comme le premier Adam, mais de conquérir, de vaincre l'ennemi en tant qu'homme. Et nous avons ce récit dans Matthieu, Marc et Luc, et sur Matthieu 4, ça dit « Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. On ne sait pas où était cette montagne. Mais il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Quelle belle image, hein? Satan lui tente de se lancer, ils disent, les anges de Dieu vont t'attraper, mais l'histoire termine, en fait, c'est les anges de Dieu qui le servent et qui certainement l'ont ramené de cette haute montagne pour revenir en Judée. Mais il était patient pour attendre que ça vienne du Père. Alors, la semaine dernière, nous avons vu les champs d'action ou les domaines dans lesquels Satan va agir et nous tenter. Rappelez ces domaines. Est-ce que quelqu'un peut me donner un de ces domaines? Voilà, rappelez, on a parlé des relations entre moi et une autre personne. Et nous avons découvert que ces champs d'action, ces domaines sont les choses comme la colère, le manque de foi, l'ingratitude, l'immoralité, quand les choses arrivent et j'ai peur. Ça c'est les champs d'action dans lesquels Satan va nous tenter. Alors, comment Satan a-t-il tenté de vaincre Jésus? Satan n'a pas pris Jésus pour le lancer du temple. Vous avez vu ça? Parce qu'il connaissait, il a même cité le verset. Il savait que si lui lançait Jésus, les anges le rattraperaient certainement. Il ne gagnerait rien, en fait, en lançant Jésus. Il dit à Jésus, quoi? Saute. Et pense à Ève aussi. Satan n'est pas venu à Ève et a pris le fruit et ouvert sa bouche de force et mis le fruit de force dans sa bouche. Ça n'aurait servi à rien. Vous savez qu'une telle méthode n'aurait pas aidé sa cause. Plutôt, il doit inciter Ève à le faire d'elle-même. Alors Satan, c'est la même chose avec nous. Il ne peut pas nous donner la mort directement. Il n'a pas ce pouvoir.
Jésus a dit qu'il ne peut même pas nous voler un cheveu de la tête sans que Dieu lui donne la permission. Vous pouvez lire l'histoire de Job et vous allez voir que Dieu est au contrôle de tous les détails. Mais comme avec Ève, et comme Jésus a tenté de faire avec Jésus, Satan nous pousse continuellement au péché qui va après entraîner notre mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il ne faut pas craindre que Satan va nous donner un mal de tête. Il faut plutôt craindre que nous serons piégés par son incitation à la colère. Vous voyez, il ne faut pas craindre que Satan va nous causer un accident de la route. Craignons d'exercer un manque de confiance en Dieu. Il ne faut pas craindre que Satan va mettre quelqu'un dans ma vie pour gâcher toute ma vie. J'ai des gens qui m'ont parlé comme ça, peut-être à vous aussi. Ah, cette personne, ça gâche toute ma vie. Ça doit être Satan qui a mis là. Je ne peux rien faire. Non, nous devons plutôt craindre que Satan nous pousse à ne pas aimer cette personne qui est dans notre vie, ou à ne pas le pardonner, ou à nourrir de l'amertume contre cette personne. Vous voyez la différence dans la mentalité? Trop souvent, les gens vont attribuer à Satan des pouvoirs qu'il n'en a pas, tout en négligeant les domaines où il est activement à l'œuvre. Donc, je peux vous assurer que si Satan vient vous tenter, il ne va pas vous assommer, il ne va pas vous donner un coup de poing dans la tête ou dans les yeux. Il ne va pas vous faire un accident ou il ne va pas vous donner une maladie. Si l'ennemi vous attaque, c'est pour faire comme il a fait avec Adam et Ève, comme il a tenté de faire avec Jésus, c'est de vous pousser à votre mort en vous poussant au péché, chaque fois. Parce qu'il est le tentateur envers nous, d'accord? Il nous tente au péché, et une fois qu'il nous a tentés et a réussi, il devient l'accusateur des frères. Il amène maintenant notre péché à Dieu. Et il ne va pas nous accuser pour quelque chose qu'il nous a fait. Il va nous accuser pour ce que nous avons fait. Donc ces domaines, si vous voulez, ces domaines de la colère, manque de foi, d'ingratitude, d'immoralité, c'est là où il faut veiller et prier. Car votre adversaire rôde comme un lion. Alors regardons dans ce texte un peu plus près ces ruses. Alors nous avons vu la dernière fois ces champs d'action, ok? Où il travaille. Ce n'est pas tellement physiquement que spirituellement et vers le péché. Mais quel est son outil de prédilection, c'est-à-dire son outil préféré? Quel est l'outil que Satan va utiliser avec les enfants de Dieu? Alors, on va le regarder. Vous allez voir si vous pouvez le trouver. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit. Alors il y a plein de choses que je pourrais dire concernant tout le contexte, mais on n'a pas le temps. Donc on va aller tout de suite à ce qu'il dit. Et on connaît quelqu'un en les écoutant. D'accord? On va pouvoir connaître les ruses. Plus tard, l'apôtre va nous dire, vous n'êtes pas ignorant de ces ruses. Pourquoi? Parce que, une des raisons, c'est qu'on les voit ici. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Notez le début de la phrase. Si tu es fils de Dieu. Alors, il y a différents types de conditions dans le grec. Quand on dit si, même grammaticalement, on peut... c'est un peu compliqué, mais quand il dit si ici, il le prend comme une vérité. Ok, si tu es vraiment, puisque tu es vraiment le Fils de Dieu, fais ceci.
Mais où est-ce qu'il a pris cette phrase? Pourquoi il dit ça? Ça tombe d'où là, fils de Dieu? Exactement, oui, Dieu l'a dit, elle dit. Jeanne dit que Dieu a dit. Reculez au chapitre 3, verset 16. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Nous avons ici la Trinité ensemble. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et juste après cela, l'Esprit qui descend comme une colombe le pousse. Imaginez une colombe qui vous pousse dans le désert pour être tenté du diable. Et les premiers mots qu'il va entendre maintenant de l'ennemi sont les derniers mots qu'il a entendus de son ami, de son père. Tu es mon fils. Vous voyez l'approche, on va dire, diabolique du diable. Quand Satan lui dit « Si tu es fils de Dieu », il fait allusion à ce que le Père lui avait dit 40 jours plus tôt. Il tente, entre autres choses, de semer un grain de doute ou de le faire présumer, de le pousser à dire que, bon, puisque je suis bien-aimé, je suis son fils, eh bien, je dois faire ceci, je peux faire ceci. C'est un peu ce qu'il a fait avec Ève, quand il a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors, nous allons revenir pour voir comment Satan se sert de la parole de Dieu. Mais pour l'instant, notons l'outil de choix pour Satan. C'est ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il va se servir de la parole de Dieu. Et Jésus répond à cette première tentation en faisant quoi? En citant la parole de Dieu. Et en fait, c'est une parole de Dieu qui parle des paroles de Dieu, qui vient de Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans la deuxième tentation, Satan lui dit, bon, tu aimes bien la parole de Dieu, eh bien, je la connais aussi, moi. Je vais même te citer un verset des psaumes. Vous savez que Satan mémorise la Bible. Certainement, avec le cerveau qu'il a, il a mémorisé toute la Bible. Et de voir des versets que les gens parfois trouvent, on voit qu'il connaît tous les versets de la Bible. Matthieu 4, 5, le diable le transporta dans la ville sainte et plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, vous voyez, et une citation maintenant duquel psaume 91, très bien. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, Satan se sert de la parole de Dieu, encore d'une autre manière, un peu différente. Jésus répond en disant, verset 7, « Il est aussi écrit ». Il ajoute ce mot. « Il est aussi écrit ». Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, troisième tentation. Regardez le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. » Alors, son utilisation de la Bible est moins évidente pour nous ici, mais pas pour Jésus. Satan fait allusion à une promesse que vous connaissez probablement. Il y a peut-être plusieurs même. Mais moi je pense au psaume 2, verset 7. Vous savez, ce psaume, il y a les nations qui parlent, et puis il y a le Fils qui parle. 3 versets les nations, 3 versets les fils, 3 versets... Non,
J'ai dit à l'envers. 3 versets les nations, 3 versets le Père, 4, 5, 6. 7, 8, 9, c'est le Fils qui parle. Et les 3 derniers versets, on peut l'attribuer au Saint-Esprit. Hein. C'est lui qui donne du conseil maintenant au roi de la terre. Mais ici, c'est le Fils, 7, 8 et 9. C'est le Fils qui parle. On le sait parce que dans le Nouveau Testament, c'est attribué spécifiquement à Jésus. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. Donc il va nous dire ce que l'Éternel lui a dit, ce que son Père lui a dit. Donc Jésus, même sur la terre, connaissait très bien les psaumes, s'appropriait cette psaume. C'est ce que le Père lui a dit. Qu'est-ce que le Père lui a dit? Tu es mon Fils. On retrouve le même thème hein, que lors de la première tentation et ce que le Père lui a dit, même lors de son baptême. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette idée de donner vie parle de sa résurrection. Ça ne parle pas de son incarnation, ça parle plus de sa résurrection. Ça, c'est Acte qui le clarifie. Acte 13, je crois. Mais après, le Père lui dit ça. Hein. Demande-moi. Hein, il dit à son Fils, demande-moi. Et je te donnerai quoi? Les nations pour héritage. Alors, on pourrait se croire, bon, les nations, c'est quoi? C'est peut-être les nations qui sont juste autour d'Israël. Donc, pour clarifier, hein, pour ne pas limiter le nombre de nations, il dit tout de suite après, les extrémités de la terre pour possession, et tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ça, c'est la promesse du Père au Fils. Et Satan suggère à Jésus-Christ de s'approprier une promesse de son Père, mais à sa propre manière. Un peu comme la logique qui dirait là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, allons-y. C'est un peu ce même cas de figure. Satan dit, écoute, on t'a promis ça. Mais moi, je peux te le donner sans la croix, sans la mort, sans la souffrance. Moi, j'ai un raccourci aux promesses de Dieu. D'accord, donc on peut revenir, je crois que même on va revenir sur ces utilisations que fait Satan de la parole de Dieu. Mais j'espère que nous apprécions le fait que dans chacune de ces tentations, Satan fait allusion à la parole de Dieu. Il se sert de la parole de Dieu. Ça peut être surprenant. Qu'un outil de choix pour Satan dans la vie d'un croyant va être la Bible. Satan n'a pas de plus grand plaisir, en fait, que d'utiliser la parole même de Dieu contre la parole de Dieu. De pousser les gens à nier une partie de la parole en se croyant obéissants à une autre partie de la parole. C'est ça la confusion qui demeure partout. Satan n'a pas besoin de nier toutes les paroles de Dieu, vous savez, il n'a pas besoin. Il suffit d'en nier une seule partie. Et pour le faire, pourquoi ne pas tenter de mettre les paroles même de Dieu en conflit les unes contre les autres? Et c'est comme ça, quand vous regardez les fausses religions du monde, il y a une religion pour chaque personnalité, pour chaque cas de figure, quoi. Hein, donc il y a des gens qui vont être très sérieux, qui vont penser qu'il faut travailler pour leur... Ils ont une religion. Une religion qui veulent faire un peu de tout et n'importe quoi, il a quelque chose pour eux aussi. Hein, il y a toutes ces erreurs et beaucoup de ces religions se servent même de la Bible.
que ce soit les Mormons, les témoins de Jéhovah, même les hindous, même les musulmans, d'une façon ou d'une autre, ils vont se servir de la Bible. Mais ça se fait aussi dans la vie des chrétiens. Et la grande tentation, c'est d'utiliser une partie de la Bible pour nous permettre de nier ou de douter ou de tordre une autre partie de la Bible. Et on peut le faire sans se rendre compte. Et le défi donc, c'est dans la première réponse de Jésus-Christ. Enfin, la nécessité, c'est dans la réponse de Jésus-Christ quand il a dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de quoi ?» Mais de quelle parole de Dieu? La première, celle du milieu, celle de la fin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça, une référence, vous pouvez noter, Actes 20, 26 et 27. C'est l'apôtre Paul, il était à Éphèse, il revient les visiter, il parle de son ministère déjà dans le passé, et il dit « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Pourquoi je suis pur du sang de vous tous? Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, Et puis il va insister sur cela en disant « sans en rien cacher ». C'est pour ça que je suis pur du sang de vous tous. Parce que j'ai tout dit et je n'ai rien caché. Bon, c'est la même chose, mais c'est redit pour mettre l'accent sur ça. J'ai rien caché et j'ai tout dit. Et dans chaque ministère, dans chaque relation, il y a des choses qui sont plus faciles à dire que d'autres. Mais Paul a dit, j'ai tout dit. Et c'est trop facile de prêcher, ou même nous-mêmes, de lire la Bible et de voir une seule partie de tout le conseil de Dieu. Pour chacun de nous, ça peut être notre arrière-plan, ça peut être notre personnalité. Il y a des choses dans la Bible, on les voit, c'est comme s'ils sont déjà soulignés devant nous, en caractère gras. Et puis, il y a d'autres choses où on les lit un peu plus rapidement. On n'y réfléchit pas trop. Il faut se connaître. Mais parce qu'une partie du bon conseil de Dieu nous mènera toujours dans l'erreur. Il ne faut rien cacher. Et à coup sûr, si nous insistons sur un seul thème dans la Bible, sur une seule partie, on va tomber dans l'erreur. On va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc Jésus dit ici que la parole de Dieu, dans ce verset 4, où on vit de toute parole, il dit que la parole de Dieu est plus qu'un outil qui me permet de procurer mes désirs et mes fins. C'est comme Satan veut que Jésus utilise la parole de Dieu, et il a dit, tu es son fils. Alors, prends cette parole. Sers-toi de cette parole. Va devant Dieu, je suis ton fils. Jésus dit non, c'est la parole de Dieu qui me donne la vie et elle est elle-même ma nourriture spirituelle. Donc, tordre la parole de Dieu pour accomplir mes propres désirs et de me priver de la vie que seules ces paroles peuvent me donner. Est-ce qu'on peut saisir ça? Je vais essayer de le répéter. Tendre la parole de Dieu, se servir de la parole de Dieu pour accomplir mes desseins. C'est en fait me priver de la vie que seule la parole de Dieu peut me donner. La parole de Dieu me donne la vie quand je l'accepte dans sa totalité. On vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Adam et Ève ont choisi le contraire. Ils ont renié la parole et ils ont trouvé la mort. Vous voyez, le rejet des paroles de Dieu entraîne la mort. Et ça, c'est le ruse de Satan. Sers-toi d'une partie de la parole,
Après tout, il a dit que tu es ton fils, tu es son fils, pardon, pour te procurer la vie toi-même. Et combien de fois on voit ça, même dans la Bible, des gens qui vont se servir de la parole de Dieu pour procurer des avantages, pour justifier une action, même pour devenir riche, hein, déjà au début. Pierre a besoin de dire, c'est 1 Pierre 5,2, il dit aux anciens, hein, dévouez-vous à votre ministère, non en vue d'un profit matériel ou d'un gain sordide. Attention, hein. Un thème que nous voyons très souvent dans l'Ancien Testament. Jérémie parle de tous petits et grands, ils sont avides de gains, tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Les prophètes même faisaient des choses pour s'enrichir. Tite 1,11 parle de ceux qui bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, et cela pour des gains malhonnêtes. Donc ça c'est la ruse de Satan, et nous, il y a des pasteurs aujourd'hui, hein, j'oublie, hein, mais on m'a dit que si vous prenez les 10 hommes les plus riches du continent d'Afrique, je crois que c'est 5 sont des pasteurs, quelque chose comme ça. C'est horrible. Et Jésus dit à Satan, juste cette première tentation, se servir de la parole de Dieu pour me procurer un gain, quel qu'il soit, hein, ne va jamais m'apporter la vie, mais la mort. Abuser d'une chose dans la parole de Dieu parce que j'ai envie, en fait, ça va me rendre vide. Je dois avoir toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous connaissez, je termine avec ça, 2 Pierre 3,16, où l'apôtre dit, sous l'inspiration, qu'il se trouve des passages difficiles à comprendre dans la Bible. Et qu'il y a des gens ignorants et instables qui déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures, et ils causent ainsi leur propre ruine. La parole de Dieu peut s'avérer mortelle, et Satan le sait bien. Alors apprécions-nous le danger que c'est de mal gérer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une chose qu'il faut faire, mes amis, c'est de lire toute la parole de Dieu. Il y a des gens où je ne lis pas Isaïe, c'est trop long. Oh, les petits prophètes, je ne comprends rien. Vous vous privez de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment allez-vous vivre? C'est comme un enfant qui dit, bon, je mange la glace, mais pas la salade. Dieu n'est-il pas capable de savoir exactement ce dont nous avons besoin, et il nous l'a donné dans un livre? Est-ce que c'est à nous de dire, ça je prends, ça je laisse, ça je prends, ça je laisse, c'est pas pour moi, ça c'est pour moi? Quel orgueil de notre part, hein, de suggérer à Dieu le menu. Hein, on va te dire ce qu'est le menu. Imaginez si à l'école, hein, c'était les élèves qui choisissaient le menu de la cantine. Il n'y aurait que des frites et des hamburgers, probablement. Et parfois, on fait ça avec Dieu. On choisit le menu. Qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de lire aujourd'hui? Mais peut-être Dieu il a envie de nous dire autre chose. Ça, c'est juste une seule application, hein. Plein d'autres affaires.